Non. Mais non, c'est parti. Ah ouais? Ok. Mais là, partout, je veux dire, il n'y a pas que votre boutique. C'est là, si je continue, même si je vais à l'intérieur, tout, c'est partout pareil. Pas vrai, pas vrai. Ouais, parce que c'est bien fait, hein. Ouais, c'est pas bien fait, c'est très bien fait. Sac à main et casquette de marque de luxe, maillot de foot. Dans cette partie des puces de Saint-Ouen, tout est illégal, importé de Chine ou de Turquie. Nous devons filmer en caméra discrète. Ils sont à combien les t-shirts? 15 €? 5 €? Ouais, mais du coup, c'est des vrais ou pas? C'est pas le vrai. C'est le vrai, c'est 50 €. Les produits de contrefaçon s'écoulent partout, sur les stands, mais aussi dans les mains des vendeurs à la sauvette qui interpellent les passants. Chaque bout de trottoir vaut de l'or. C'est quoi, je peux voir? Samsung. Samsung? Oui. Même ce smartphone à l'emballage impeccable est un faux. Le magasin 1600 €. Et là, combien? 600 €. Comment ça se fait que ce soit si peu cher? Vous savez pas? Il y a quoi comme marque de montre? Donc c'est Diesel, donc c'est Hublot. Hugo Boss. C'est Hugo Boss, c'est Hugo Boss. Hugo Boss. C'est quoi, c'est des AirPods? Si, cher. C'est à combien? Cher, 30 €. Ok. Donne-moi 25 €. Là. Oh, donne-moi 25. Ah, je vais pas prendre. Merci. Le plus grand marché de contrefaçon d'Île-de-France Bah tiens, toi qui voulais des trucs de foot là. Ouais. attire jusqu'à 150 000 personnes par week-end, même des familles pour leurs courses de rentrée. Comme Martin, Emma et leurs 2 enfants. Tu voulais une tenue pour le Ouais, foot? c'est ça, une Vas-y. tenue pour le coup. Et regarde s'il y a un truc qui partage. 5 € en plus, Flo. Vas-y, je cherche quoi comme le t-shirt du Real. Bonjour. On sera intéressé par les t-shirts, s'il vous plaît. Ouais, 20 €. 20 € le t-shirt? Ouais, celui-là que tu veux, 20 €. N'importe Neuf, lequel. D'accord. c'est 110 € l'unité. Ok, nickel. Bah ouais, je pense qu'on va pouvoir en prendre à 20 €, on va pouvoir en prendre 2, ouais, effectivement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Il faut savoir que quand on achète ça, on n'achète pas la vraie marque. On sait qu'éthiquement, c'est pas. Voilà. C'est pas top, mais On sait qu'on est au courant. il faut faire un choix entre notre éthique et notre budget. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça vaut à peu près 150 € à peu près en magasin, si on achète les vrais. Là, 40 €, on se dit que c'est pas les vrais, ce qui veut dire que ça va pas durer longtemps non plus. En achetant ces articles, il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Café classe, mais 40, on peut pas. Une peine rarement appliquée. Ouais, 35. Ouais, c'est aussi l'intérêt des puces. Alors déjà, c'est pas cher, mais en plus, on peut les négocier. Donc, c'est toujours intéressant. Au total, la famille achètera 12 articles, tous issus de la contrefaçon, pour seulement 140 €. Ah bah, d'après toi, elle voit un Nike rose. Tu veux que du rose, quoi. Lequel? Celui-là? Celui-là. Bon, lequel? Une ambiance décontractée et de bonnes affaires derrière lesquelles Tiens, papa, j'y casse pour près aujourd'hui. se cache en réalité une guerre de territoire. Sur cette vidéo, une bataille rangée. D'un côté à gauche, plusieurs vendeurs à la sauvette. Face à eux, des commerçants, des boutiques et des stands du marché. Omniprésents, les vendeurs de rue sont accusés de faire une concurrence déloyale aux étals et de détourner la clientèle. Cet été, un règlement de compte au flashball a même fait plusieurs blessés, dont l'un évacué à l'hôpital. Là, bonjour. On va faire un petit contrôle, tu mets là. Oui, T'as rien sur toi? tu les as mis où tes AirPods? Face à ces rixes à répétition, une brigade unique en France, spécialisée dans la contrefaçon, multiplie les contrôles. Reste là. On va essayer de prendre un stand. Mais pour faire condamner les vendeurs à la sauvette, il faut les prendre en flagrant délit de vente, avec leurs marchandises. Il siffle. Quand les policiers arrivent, les tables pliantes des vendeurs sont vides. Ah non, même pas. Incroyable. Il y en a beaucoup qui sont partis sur Clignancourt. Tu vois, ce matin, on va faire un contrôle. Seul celui-ci est interpellé,
avec un sac plastique dans les mains. Il a plein de sacoches contrefaites. Dans leur fuite, les vendeurs de rue ont abandonné une partie de leurs marchandises. Ah oui, il y a les baluchons de l'autre côté. Ouais, voilà. Bon, je pense que, sans grande surprise, c'est ça qu'il y avait sur les tables d'en face. Typiquement, voilà, de la maroquinerie contrefaite. Et pareil avec les baskets. Hop. Ah, c'est caché derrière les stands, c'est caché au plus près. Hein. Regardez, ils ont leur table juste là, ils sont pas embêtés. Hop, baluchon. Ils sont partis le foutre derrière un stand et après, ils sont partis en courant, quoi. Sans marchandises, ils ne risquent rien. Ce deuxième vendeur n'a pas eu cette chance. La brigade l'a surpris en train de cacher un carton rempli de fausses casquettes. C'est ça, les casquettes contrefaites. Au total, 122 articles saisis. Un maigre butin comparé au volume immense de contrefaçons sur le marché. Oui. Quand on fait même juste des petites saisies comme ça, en gros, si vous voulez, juste le vendeur, en fait, il a perdu sa journée. Donc en fait, ça le dissuade, on va dire, de ne pas revenir le lendemain matin parce que là, financièrement, c'est pas très intéressant. Et en fait, à la longue, ça les use et après, ils reviennent plus. Donc en fait, c'est une guerre d'usure un petit peu entre eux et nous. Relâchés après une garde à vue de 48 heures, les deux prévenus risquent jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 400 000 € d'amende. Première victime de cette guerre du faux, les commerçants officiels qui ne vendent pas de contrefaçon et payent leur emplacement. Isabelle s'acquitte de 10 € par jour pour son petit étal de sous-vêtements. Elle est régulièrement victime de pression. Le placé, il m'a mis là, il m'a bien placé, 4 mètres, mais à chaque fois il arrive, dès que vous partez la police, les autres ils arrivent, ils me cassent tout. On me renverse ma table, il me dit non, partez d'ici, c'est pas votre place. Je dis moi je suis en règle, je suis une commerçante qui dure là. Vous travaillez à la sauvette et tout, moi je suis en règle. J'ai les papiers, l'assurance, les cabis, carte commerçante, j'ai tout ce qu'il faut. Et bien, hier, ils vous ont embêté ou pas? Ah oui, tous les jours ils m'embêtent, tous les jours. Et pourquoi vous me cassez ma table? Et pourquoi vous me renversez ma marchandise? Ah, ils vont jusqu'à là, carrément. Ah oui. N'hésitez pas à déposer plainte. Hein. Si vous arrive un truc comme ça, de toute façon, vous nous appelez. Vous savez qu'on est toujours là. Et ici, quand on parle à quelqu'un, ils viennent tous. Et c'est ça la peur. Au puce de Saint-Ouen, ils sont des dizaines de commerçants officiels à se plaindre de l'agressivité des vendeurs à la sauvette et de leur comportement imprévisible. Mais t'as vu les deux avec la valise devant là? En beige, avec la valise. Ouais, sur le dos. Je sais pas, c'est pour ça que t'as vu là. Souvent armés, nombre d'entre eux seraient sous l'emprise de stupéfiants. Avec leurs valises et leurs pas rapides, ces deux jeunes hommes attirent l'attention des policiers. Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en vrai? Ouais, tu vois. Cette partie des puces, le marché Paul Bert, est plutôt fréquentée par des Parisiens et des touristes étrangers. Bonjour monsieur. Bonjour. On va faire un contrôle, on va se mettre devant. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais sur le marché? La tournée, c'est tout. La tournée? Je m'achète une veste. Une veste? Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans le marché Paul Bert si tu achètes une veste? Ici, ça vend pas de veste. C'est les antiquaires. Ici? C'est des antiquaires ici. C'est quoi les antiquaires? Tiens, regarde. Reviens, on va faire une palpation. Tourne-toi. Tourne-toi. Baisse les bras. Sors ça. Sors. T'as l'ordonnance pour ça, les médicaments? Oui, je suis malade. Ouais, attends. C'est des médicaments qui sont soumis à une ordonnance délivrée par des médecins. En fait, c'est des médicaments qui servent pour les crises d'épilepsie. En fait, c'est devenu un trafic de drogue. En fait, avec ça, ils sont complètement shootés. La preuve, on a du mal à communiquer avec eux. On leur pose des questions, ils répondent complètement à côté de la plaque. Les policiers ne trouvent rien d'autre de suspect sur eux. Les pilules sont confisquées. Monsieur, vous prenez vos affaires et vous y allez. Mais les affaires personnelles, comment on... Prenez. Allez, prenez les médicaments de moi. Laisse-moi. Monsieur. Laisse-moi, j'ai moi crise d'épilepsie. Le jeune homme est-il sous l'effet des médicaments? Selon les policiers, la drogue serait à l'origine de nombreuses violences. Prenez vos affaires. Nous, on va y aller. Écoute ton ami. Nous, on va y aller. Tu prends tes affaires, fais pas de scandale, sinon tu vas aller au commissariat. Malgré une présence policière dissuasive, les vendeurs à la sauvette continuent d'occuper le terrain chaque week-end. Car très souvent, cette activité illégale représente leur seul moyen de subsistance. Cigarette, Marlboro, cigarette.
Non, Algérie, Non, je n'ai rien. J'ai que de ce type-là, en paquet. Paquet, ouais, avec paquet. Merci, bonne journée. Viens, je vais en prendre. Allez, c'est ça. Mohamed, lui, ne vend pas de vêtements, mais des cigarettes illégalement importées d'Algérie. Ah, cool. Merci, bonne journée. Ça fait 4 mois que je vends des cigarettes. C'est grâce aux cigarettes que j'ai de l'argent. Je me réveille le matin très tôt, je prie, je sors vers 8 heures, des fois dès 5 heures du matin. Je vends mes cigarettes, je me fais un peu d'argent, je rentre chez moi, je mange un peu de nourriture et après je vais dormir. Et le lendemain, je recommence. Il gagne 2 € par paquet. La vente de rue est son seul revenu. Je vends entre 15 et 20 paquets par jour. Ça me fait 25 ou 35 €. Chaque jour est différent. C'est tout. Vous n'avez pas peur de la police? Oui, c'est un travail interdit, mais je n'ai pas le choix. Je ne vais pas aller voler ou faire je ne sais quoi. Je vends mes cigarettes et dès que je vois la police, je les cache et je pars. S'ils me voient, ils prennent ma marchandise. En situation irrégulière, Mohamed est sans domicile fixe. Sa seule adresse, ce centre d'accueil où il peut prendre un café. Ici, pour rendre service, cet ancien coiffeur d'Alger coupe les cheveux des autres exclus du quartier. Je suis venu avec mon diplôme. J'ai eu mon diplôme de coiffeur en 2018. Mon salon était juste en dessous de ma maison. Je l'ouvrais et je travaillais avec les jeunes de mon quartier. Quand je fais mon métier, je suis heureux. Ça me fait plaisir. Je suis passé par le Maroc. J'ai acheté des palmes et une combinaison. J'ai d'abord pris un bateau, puis j'ai nagé dans les vagues. Environ 4 km à la nage. Et après, j'étais en Espagne. J'ai nagé pendant 7 heures. Si Dieu le veut, j'aimerais bien avoir un salon de coiffure en France. Avoir des employés qui sont sérieux. Si Dieu le veut. En attendant, Mohamed continuera de vendre des cigarettes à son compte. Mais aux puces, la majorité des vendeurs à la sauvette travaillent en fait pour des réseaux. Des organisations structurées qui importent et vendent des tonnes de contrefaçons. Les policiers tentent de les démanteler, comme il y a 2 ans sur cette avenue qui borde les puces. C'est des enquêtes qui prennent beaucoup de temps parce que là, on a identifié les propriétaires des boutiques, etc. On a fait des perquisitions qui ont donné énormément et en tout cas, c'est un travail vraiment de fourmi qui a été fait. Il y a 1 an, saisie record dans ce box, 27 000 paires de fausses Nike, valeur 3,5 millions d'euros. Il y a 6 mois, nouvelle saisie, plusieurs tonnes de vêtements et de chaussures. À la tête de ce réseau, un couple de Seine-Saint-Denis qui employait plusieurs vendeurs sur le marché. Donc là, il n'y a pas moins de... Je crois que c'est plus d'une vingtaine de boutiques qui ont été fermées judiciairement. Ça a vraiment, on va dire, tué le business de la contrefaçon ici. Hein. On a eu des actions qui ont été chocs et qui ont fait vraiment mal à l'économie, en tout cas sur l'avenue Michelet. Un combat sans fin pour les policiers, d'autant que les réseaux savent comment échapper au contrôle. À l'arrivée de la police dans ce marché couvert, scène surréaliste. Prévenus par des guetteurs, vendeurs et gérants se sont déjà volatilisés, comme sur un point de deal. Ils se mélangent à la foule ou après derrière ils partent, ça va vite. Hein. Ils nous voient au bas de la rue, hein, et forcément il y a des individus devant les marchés. Ça passe juste un coup de fil, ils avertissent qui il faut et c'est difficile pour nous d'arriver et de voir encore les vendeurs sur place. Tout ça est très organisé alors? C'est très organisé, oui. C'est un gros business, donc forcément, ils mettent les moyens pour la sécurité. Oh, il y a des trucs sympathiques en lunettes et tout. Ouais, voilà. En plus, dans la précipitation, monsieur a oublié son téléphone. Là, on a le prix de 710 €. Oh, ça, c'est le prix des vrais, ça.
du coup. Et les prix livrés, ils font croire à certains clients que c'est dans la vraie marchandise. Ouais. Donc ceux qui sont assez naïfs, ils vont vraiment penser c'est à la tête du client aussi. Ils vont leur faire une réduction. Donc là, c'est même pas droit au niveau des coutures. Donc là, on peut commencer à se dire, bon, ça ressemble à de la contrefaçon. Le logo aussi, qui est pas droit, qui est pas très propre. Là, il a une feuille, là. Donc là, on peut apercevoir les chiffres. 45 €, 70, 35, 105. Donc ça, c'est pour l'instant la journée. Donc ça chiffre quand même pas mal. Et encore, ici, c'est une petite boutique. Et là, il y a carrément un chiffre qui est à 170 €. Donc je pense que ça doit être les doudounes qui vendent jusqu'à 170 €. Donc pour la contrefaçon, c'est quand même très très cher. En 4 heures, ce point de vente aurait déjà réalisé près de 800 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, pourquoi vous ne fermez pas cette boutique ? On pourrait saisir, fermer. Mais on va dire que juridiquement, ça fait beaucoup de paperasse pour pas grand-chose, quoi. Et puis il faut que j'appelle un serreur et il faut tout saisir. Comme je vous dis, nous, on n'a pas le matériel adapté pour saisir autant de marchandises et le faire sur, là, vous voyez, un commerce. Mais ici, il y en a 150 comme ça. Donc, sans le gérant, en fait, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Le plus intéressant, c'est d'identifier le gérant et qui réponde de ses actes là-dessus, qui ait une réponse pénale. Cette brigadier chef en poste aux puces depuis 10 ans n'est pourtant pas découragée. Elle souhaite rester ici pendant encore plusieurs années.